Bienvenue à tous pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 14 octobre 2023 qui donnera lieu à une éclipse solaire annulaire. Une éclipse solaire annulaire, bon, c'est une éclipse de soleil, mais pourquoi annulaire? Parce que tout autour du soleil, donc on a le soleil et on a la lune qui est entre le soleil et la Terre, et donc la lune vient passer devant le soleil et nous cache le soleil. Eh bien, à la distance où se trouve la lune de la Terre, cette fois-ci, comme c'est annulaire comme éclipse, eh bien on verra, la lune ne sera pas suffisamment, n'apparaîtra pas suffisamment grande pour cacher le disque solaire entier. Et donc il y aura une petite bordure de lumière tout autour, donc de soleil. Donc il y a vraiment un petit disque autour de la lune de soleil à ce moment-là. Donc c'est total quand même, c'est total excepté le côté annulaire, donc ce disque autour du soleil. Donc, c'est un moment très intéressant. Nous avons donc la nouvelle lune elle-même, donc Soleil-Lune en conjonction dans le signe de la Balance. Et bien sûr, le nœud sud. Cette fois-ci, c'est le nœud sud qui est en conjonction. On sait que du moment que nous avons une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, eh bien, les luminaires seront aux côtés des nœuds lunaires. C'est toujours comme ça. Cette fois-ci, la nouvelle lune, eh bien, c'est une conjonction. Quand c'est une pleine lune, il y en a toujours un d'un côté et un de l'autre, hein? Un sur le nœud nord, un sur le nœud sud. Bien, quand c'est une nouvelle lune, les deux sont du même côté. Et cette fois-ci, les deux sont du côté du nœud sud. Voilà, qui se trouve en balance. Donc, on a cette conjonction Soleil, Lune, nœud sud. Mercure n'est pas très loin. Mais surtout, Mars qui vient de faire son entrée en Scorpion, il est à 1 degré. Voilà, à 1 degré en Scorpion. Et voilà qu'ils sont tous ensemble. Fin balance, Mars, début Scorpion. Donc on a cette conjonction qui est là. Si on regarde les autres aspects, on a Saturne qui est rétrograde et qui est presque au bout de sa rétrogradation, lui, dans le signe du Poisson. Et il restera quand même dans le signe du Poisson, mais à 0 degré quand même. Donc il a rétrogradé beaucoup. Mais avant d'entrer à nouveau dans le signe du Verseau, il va redevenir direct. Donc il va rester dans le Poisson. Et donc, on est pas mal au bout, en fait, de sa rétrogradation qui vient à 0 degré Poisson, 0 degré et plusieurs minutes, là, mais quand même, voilà, il se trouve là. Qu'est-ce qui est intéressant de ce Saturne? Eh bien, deux choses. Il y en a une, bien, il fait un trigone à Mars en Scorpion, un trigone très précis, donc Saturne 0, Mars 1, hein, Saturne 0 degré Poisson, Mars 1 degré Scorpion. Donc, on a un trigone là très intéressant, mais il n'y a pas que ça. Ce Saturne fait aussi une opposition à la lune noire en conjonction à Vénus, qui se trouve tout début du signe de la Vierge. Et donc, la lune noire corrigée moyenne, il y en a une qui est à toute fin du signe du Lion et une tout début du signe de la Vierge. Et donc, elles sont là dans cette région, mais c'est très très proche, donc ça ne change pas grand chose, mais elles sont là accompagnées de Vénus. Et donc, on a une opposition Saturne en Poisson, opposé, Lune noire, Vénus en Vierge. Et voilà. Et donc, ça fait une opposition forte. Et il y a bien sûr l'autre opposition forte qui est l'axe des nœuds lunaires avec la grande conjonction Soleil, Lune, Mercure pas loin, Mars pas loin. Donc voilà, ça nous fait deux grandes oppositions. Ce sont les aspects principaux de cette nouvelle lune éclipse. Et bien sûr, si on ajoute Pluton en fin Capricorne qui fait lui carré avec l'axe des nœuds lunaires et de Soleil-Lune, voilà, qui sont sur la conjonction, la nœud sud, Soleil-Lune, Mercure, Mars, tout ça. Bon, ben Pluton fait carré à tout ça. Donc ça nous donne un peu le portrait, deux grandes oppositions dont une des oppositions fait les carrés à Pluton. Bon, tout ça, c'est beaucoup d'aspects. Là, j'ai nommé les aspects comme ça en vrac. Je vous ai balancé un peu tout ça de cette façon. On va aller maintenant interpréter le tout. On a nommé, maintenant on va interpréter. Alors, quand on va chercher le nœud sud comme ça, et pour ceux qui n'ont pas regardé, allez voir cette vidéo, c'était le dernier entretien que j'ai eu avec Marie-Odile. Eh bien, allez voir, c'est dans les lives de la chaîne YouTube. Allez voir ce live, je parle dedans beaucoup du fameux serpent qui se mord la queue. Vous savez, c'est un des plus vieux symboles alchimiques qui existent, un des très grands symboles de la science initiatique. Eh bien voilà, on en a parlé passablement et dedans, on a parlé du nœud nord et du nœud sud. Intéressant d'aller visionner ça.
il y a des informations extrêmement intéressantes pour ceux qui sont dans le parcours astrologie.live. Dans le dernier live, le live du mois d'octobre, du 1er octobre, eh bien, il y avait aussi des informations très importantes. Ça, ce sera disponible dans le parcours seulement, là. Et donc, mais il y a des informations aussi sur ça. Donc, il y a un fil là qui se trame, qui se travaille en ce moment sur ce fameux axe des nœuds lunaires. Et là, il y a une éclipse. En même temps. Une éclipse quand même assez importante. Donc, on a, cette fois-ci, c'est le nœud sud qui se prend les luminaires, hein, qui est avec les luminaires. Qu'est-ce que ça va représenter? Si vous suivez le fil de ce que je viens de nommer, hein, de ces derniers échanges qu'on a eus, qui parlaient là de ce serpent qui se mord la queue, eh bien, voilà que le nœud sud parle des choses matérielles. Bien sûr, ça parle du passé, et le passé se reflète dans le plan matériel actuel, puisqu'on a déclenché des forces dans les plans subtils il y a longtemps, et voilà qu'avec le temps, tout ça a sculpté notre réalité matérielle actuelle. Donc, quand on regarde le nœud sud, il faut quand même être au courant et regarder qu'est-ce qui se passe dans la matière maintenant. Donc, lors de cette fameuse nouvelle lune, éclipse solaire annulaire, eh bien, il faut regarder matériellement, ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui nous est proposé? Est-ce qu'il y a des choses là comme ça, matérielles, que finalement on a voulu, et là, ça y est, ça se montre, c'est présent. Parce que Mars est là, donc c'est quelque chose qu'on a désiré. Et Mars est en Scorpion, là où il gouverne, dans un signe d'eau, où il y a vraiment la force de désir est puissante. Donc quelque chose qu'on a désiré beaucoup, qui finalement se pointe. Finalement, cette chose est présente. Ou au moins il en est question, et ça y est, on voit ce qui se passe avec cette chose. Donc ça, c'est pour ce nœud lunaire, là, ce nœud sud, avec l'éclipse elle-même. Il y a une espèce de parenthèse particulière. On nous donne quelque chose que l'on a donc voulu tellement longtemps. Et c'est un peu ça, cette éclipse annulaire, hein? Il y a la Lune qui vient cacher le Soleil, donc qui vient créer une condition particulière où on peut nous montrer quelque chose de inhabituel, qui habituellement dans notre vie nous n'avons pas, mais il y a une lumière qui est projetée quand même, il y a tout ce disque solaire autour qui éclaire quand même. Donc voilà, c'est ce côté particulier que le karma, le destin, peut nous montrer quelque chose, nous faire miroiter quelque chose, et on a à choisir comment on se polarise face à cette offre-là du destin, de quelque chose qui se présente à nous. Il y a vraiment quelque chose qui se présente à ce moment-là. Mais c'est un peu mystérieux. Si vous regardez l'ambiance, les carrés à Pluton, Saturne qui fait trigone au Mars, donc c'est Saturne et Pluton qui influencent le plus dans les grandes planètes. Jupiter et Uranus sont plutôt tranquilles. Neptune, bon, elle fait des petits sextiles gentils, mais c'est tout. Et donc les planètes autres que les planètes personnelles et qui ont des aspects forts, c'est Saturne et Pluton. Et donc on a encore là ces deux gardiens. Ça arrive parfois hein, qu'on a ces deux-là qui aspectent. Mais là, c'est encore une fois le cas. Et donc, il y a un côté mystérieux à ce moment d'éclipse solaire annulaire. Et c'est parce que le destin nous montre quelque chose, nous montre, c'est presque une tentation, mais il nous montre quelque chose extérieur qu'on veut, qu'on désire. Et là, quels sont les autres aspects? Eh bien, Vénus, Lune noire ensemble. On a parlé beaucoup d'amour dans les dernières vidéos, ben voilà. Est-ce que nous sommes fidèles à l'amour alors que Mars trouve le fruit de sa convoitise? C'est un peu ça. Saturne opposé Vénus. Mais Saturne trigone Mars, ça veut dire le Saturne qui met les blocages souvent, hein, qui met les limites. Eh bien voilà, il est en trigone, donc en harmonie, donc il facilite le désir de Mars d'arriver à avoir accès à notre convoitise près du nœud sud, là où c'est matériel, là où normalement on veut le résultat. Et son opposition à Vénus Lune Noire, la Lune Noire toujours je dis, hein, demande la question, est-ce que nous sommes fidèles? Et là c'est à Vénus. Donc est-ce que nous sommes fidèles à l'amour alors que nous est proposé cet héritage-là? Et comment résoudre cette question? Comment être fidèle à l'amour alors qu'on nous propose quelque chose de grand? Grand pour nous, grand par rapport à nos désirs, à Mars, à ce que l'on veut accomplir. Comment rester fidèle à l'amour dans une telle situation? Je vais donner un exemple. Jésus, par exemple.
Je prends souvent lui, sachez que je ne suis pas uniquement là à travailler sur Jésus, hein. Vous pouvez prendre d'autres aussi, et souvent on trouve les mêmes choses chez les très grands, les mêmes modèles, les mêmes exemples se retrouveront dans leur vie aussi. Et disons que l'on prend Jésus. Eh bien, vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu ces fameuses 3 tentations. Il y a eu des tentations très fortes. Je ne sais plus, là c'était le diable ou bon, une entité forte comme ça vient le tenter dans le désert et lui dit tu peux être le roi du monde, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, toutes sortes de choses. Bon. Et là, Jésus dit non. Parce qu'il savait que s'il était fidèle à ça, ben, c'en était fini de l'amour auquel il est fidèle. Et donc, il y a des propositions comme ça. Par contre, Jésus, quand on lui a proposé d'être crucifié, il a dit oui. Il a dit ok, j'y vais. Je vais marcher le chemin de croix, je le fais. Là, on va dire il était obligé, mais avec la clairvoyance qu'il avait, avec tous les outils qu'il avait, Jésus, s'il avait voulu, il n'aurait pas vécu ce moment-là comme ça. Mais c'était une initiation majeure pour lui, pas seulement juste un drame. Ceux qui le voient comme ça, souvent, il faut élargir un peu la vision quand même. Il y avait un but à toute cette affaire. Pourquoi la résurrection? Pourquoi cette initiation-là? Pourquoi est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'on l'a vraiment absolument coincé? Probablement qu'extérieurement, ça semblait un peu comme ça, mais dans sa vie intérieure et dans l'intensité de son vécu, c'était un peu différent. Ou très différent. Donc, il faut aller voir, se poser des questions, rentrer un peu dans sa tête et aller voir pourquoi il a dit oui à ça et non à tous les pouvoirs qu'on lui proposait. C'est à cause de cette question, justement, du serpent et surtout de ce nœud sud. Quand les options matérielles ou le fruit du désir se montrent, eh bien, il faut être futé. Il faut être plus rusé que le serpent, hein, et doux comme la colombe. Et donc voilà, c'est la colombe, c'est le Christ. Donc il faut être plus rusé que le serpent. Il ne faut pas se faire prendre par cette attrape de se dire voilà, on me propose ce que j'ai toujours voulu, je saute dessus et voilà. Pourquoi? Parce que souvent, quand on saute sur ce que l'on convoite, eh bien, notre désir, notre force martienne d'atteindre des buts, bien, comme on a touché le but, après, elle tombe. Je le dis comme ça, résumé. Il y a d'autres vidéos qui en parlent beaucoup plus, celle que j'ai nommée tout à l'heure, le live avec Marie-Odile et aussi le live dans le parcours astrologie.life du 1er octobre. Bon. Par rapport à Marie-Odile, hein, c'était celui du 27 septembre, si je ne me trompe pas, de cette année, 2023. OK. Donc, on comprend un peu ce principe. Mais quand il est question de la crucifixion, eh bien, il dit oui. Ça veut dire il va vers ça. Ça, c'est la fidélité à Vénus, à l'amour. Et pour nous, petits humains sur Terre, avec notre petit niveau, nos intérêts à nous habituels, etc., où on n'est pas comme Jésus, comme ça, à être complètement dévoué, complètement à se donner à 100%, vivre, mourir, voilà, à peine ça compte dans l'équation. J'exagère, mais vous comprenez l'idée. On n'a pas tout à fait ce niveau-là, hein? On ne l'a pas du tout. Et donc, comment on fait pour prendre ça et apprendre d'un exemple pareil? Ben, la question, c'est se dire, comment on va pouvoir continuer à aimer dans la situation qui est donnée? Et donc, si, par exemple, on nous offre le métier de nos rêves, le poste que l'on convoitait, eh bien là, ça y est, on le reçoit. Il faut vérifier. Est-ce que dans cet espace-là, avec ce métier-là, finalement, maintenant qu'on me dévoile vraiment la chose, si j'y pense vraiment, est-ce que l'amour que j'avais pour ce métier va continuer à grandir? Est-ce que cet amour va grandir, grandir, grandir et aller vers le plus noble où cela m'amenait cet élan d'amour? Ou est-ce que le fait que j'ai le poste m'amènera des désillusions, va faire tarir la source d'amour que j'avais qui s'était déclenchée liée à ce métier-là? Hein? Et c'est ça un peu la question. Parce qu'il faut être fidèle à l'amour avant tout. Alors qu'on nous propose un résultat dans le plan matériel que notre Mars convoitait. Et le Mars, il est bon, parce que c'est justement cet élan d'amour, le Mars. Donc, il est très bon. Je ne suis pas du tout en train de dire que le Mars n'est pas bon, là, dans ce moment. Vous voyez? Et donc, voilà toute la question. Où on nous propose, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on a donc voulu, ou ça peut être une personne aimée, par exemple. Une personne que l'on aime depuis longtemps, et là, finalement, il y aurait la possibilité de... Eh bien, est-ce que
je saute sur l'occasion? Ou est-ce que finalement, quand je sens la chose et je me pose la question réellement, je me rends compte que si je vivais avec la personne, eh bien mon amour pour cette personne finalement diminuerait. Et cet élan d'amour du Mars qui va vers la personne en permanence et qui m'élève et qui m'inspire parce que c'est l'amour qui me tient, eh bien, tomberait. Voilà ce qu'il faut un peu peser. Parce que oui, il y a des personnes pour lesquelles c'est bien d'être en couple et de vivre ensemble, et d'autres, c'est bon de les aimer, mais vivre en couple, peut-être, c'est mieux pas, peut-être. Hein? On peut les aimer quand même. Ça ne veut pas dire que, oh, il faut absolument que ce soit juste, on va dire entre parenthèses, une amitié, comme s'il n'y avait pas d'amour. Non, non, non. On peut aimer quand même, mais est-ce qu'il faut vivre ensemble? Est-ce qu'il faut avoir toutes sortes d'échanges, là, comme si on vivait ensemble? Souvent, pas trop. Parce que des personnes avec qui il est bon de vivre ensemble, il n'y en a pas tellement. Hein? Plutôt rare en général. Et donc, il faut se poser la question. Si je suis fidèle à l'amour, même si on me propose la personne, et d'aller, voilà, consommer la relation, hein, comme on dit, d'aller jusque-là, même si on me propose ça, ah ben si je le choisis dans le nœud sud, vous voyez, ça veut dire le côté matériel, le fait que ça y est, le passé se matérialise, le passé se montre, il y a eu de l'amour, ben l'amour finalement nous donne un résultat sur Terre. Et d'aller choisir ça, le fruit de notre désir, et d'entrer là, eh bien, il faut vérifier. Est-ce que ça nous laisse être fidèles à l'amour? Ça veut dire Vénus, Lune noire en conjonction. Donc ça, si vous regardez l'ensemble, je dirais, des 5 dernières vidéos qui sont sorties sur cette chaîne YouTube, De quoi parlent les étoiles, eh bien, vous comprendrez, d'après ce que je dis en ce moment, et si vous regardez même le parcours astrologie.life, eh bien, on a été préparé pour ce moment. Si vous regardez, et je n'avais pas regardé à l'avance en passant, je ne pense pas à ces choses-là, je ne prépare pas d'avance pour soi-disant arriver à une vidéo déjà toute préparée, qu'on a déjà travaillé les sujets. Non, non, non. Je suis un peu juste simplement les messages qui viennent là des astres, du ciel, de l'astrologie comme telle. Donc vous voyez que tous les aspects qu'on a eus avant nous ont préparés à cette fameuse nouvelle lune éclipse de soleil annulaire. Mais vraiment là. Hein, vous reconnaîtrez certains sujets, vous verrez la suite des choses. Là, le Saturne, il se positionne de façon tellement claire, puis c'est la rétrogradation. Donc on vient vraiment vérifier la flamme qu'on a en dedans. Et c'est un examen très important parce que là, on est déjà au mois d'octobre. Et on sait que l'année 2024 qui s'en vient à toute vitesse, bien, il y aura la grande conjonction Jupiter-Uranus, mais qui en ce moment est entrée un peu en dormance puisque les deux rétrogrades et puis finalement se distancient en ce moment. Il y a une distanciation entre Jupiter et Uranus qui prend lieu en ce moment même, qui augmente puisque Jupiter rétrograde plus rapidement qu'Uranus. Et donc pour l'instant, il y a une pause à ce niveau-là. Mais dans cette pause, le Saturne vient vérifier l'examen énorme avec un éclipse qui donne des conditions inhabituelles. Ça veut dire que ce qu'on va nous offrir comme fruit de nos convoitises, eh bien, il peut être grand. Ça peut être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Là, il faut veiller, là. Il faut veiller beaucoup. Il faut vérifier. Double vérifier. On a des grandes décisions à prendre, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Alors là, attention. Là, c'est vraiment... C'est spécial, hein? Ça, là, il faut regarder parce que les messages des derniers temps sont très, très forts dans cette direction. Nous n'avions pas raison sur un sujet. Et là, soudainement, des conditions font en sorte que ça y est, nous avons raison, tout se passe comme nous avions pensé. Voilà, tout prend du sens par rapport à notre préparation. On nous donne matériellement ce que notre Mars pensait, voulait, souhaitait, travaillait, se dirigeait vers. Et il faut vérifier. Est-ce que dans l'action, si on la choisit, cette action, eh bien, on pourra rester fidèle à l'amour? Est-ce que la flamme que l'on avait déjà avant que cette chose se matérialise pour nous, est-ce qu'on pourra rester fidèle à cette flamme-là? Ultra puissant, ça, comme questionnement. De réaliser que la chose matérielle soit là ou pas, qu'est-ce que ça change par rapport à l'amour? En général, on pense tous, pour être fidèle à l'amour, il faut plonger. Comme l'amour est tout puissant, il y a une situation d'amour qui se pointe, il faut aller dedans. Mais non, pas nécessairement.
comme on veut être fidèle à l'amour et comme l'amour est tout-puissant, il y a une situation humaine qui se présente, il y a des possibilités, il y a des possessions, il y a quoi que ce soit qui se présente devant nous, il faut réfléchir à si je saute les deux à deux pieds joints dans cette situation, eh bien, est-ce que l'amour pourra continuer? C'est ça la grande question. Et c'est pour ça que Jésus a accepté la crucifixion. Mais oui, là on a des présentations d'aspects semblables à ce qui encourage Jésus de dire oui, j'accepte la crucifixion. Quand je réfléchis, cette situation-là permet de faire croître l'amour, alors j'y vais. C'est très puissant comme questionnement. Parce que souvent, on travaille. On poursuit quoi? Certains buts. Et là, on se fait prendre dans le temps. Les buts deviennent très matériels, les buts deviennent très denses. Mais à la base, pourquoi on fait ce travail? Pas pour cette situation très dense. Non, non, non. Il y avait un amour au départ. Il y avait quelque chose au départ. Et est-ce qu'on choisit toujours les promotions, par exemple? On nous propose une promotion. Et là, toujours, puisqu'on est dans ce domaine, puisqu'il faut que ça grandisse, je prends la promotion, ou je veux grandir, veux faire croître mon entreprise. Alors oui, il y a une proposition, je la prends pour croître, puisque nous avons un amour très fort dans ce sens. Et comme on travaille beaucoup et que le fruit de notre travail, souvent, on veut qu'il puisse se matérialiser sur Terre, mais quand on nous propose une possibilité sur Terre, on a tendance que par soi-disant amour, on la prend d'emblée. Pas du tout. Par amour, il faut vérifier. Par respect pour l'amour. Si je choisis ça, est-ce que l'amour continuera à grandir, à croître, à s'épanouir, à fleurir, à modifier ma vie et à rendre ma vie extraordinaire? Voilà la grande, grande question. Pour certains, c'est est-ce que mon entreprise, je fusionne avec une autre qui se propose et comme ça, on va devenir très grand, on va avoir soi-disant un grand effet sur le monde, ou pas? Je reste plus petit, parce que comme ça, l'amour reste vrai, l'amour reste fort. Parce que des fois, on se fait prendre. On échange l'amour pour de l'argent. On avait un amour pour quelque chose, et là, on nous propose quelque chose dans une situation financière très intéressante. On le prend. L'amour tombe. Et pourtant, on a l'argent. Donc, on croit qu'on a le fruit de l'amour. On croit que c'est l'amour qui nous donne ça. Non. En relation, c'est pareil. Avec les humains, c'est pareil. Relation amoureuse. Voilà. On aime. La personne finalement nous regarde. Pour une raison X ou Y. Finalement, un intérêt. Oh, souvent, si on choisit de dire oui à ce moment-là, comme l'intérêt qui dit oui, qui fait que la personne soudainement est disponible pour une relation avec nous, eh bien là, finalement, ce n'est plus la bonne. Et c'est pas l'amour qui va rester, c'est autre chose. Et l'amour qui prenait une grande place pour nous parce qu'on aimait cette personne depuis très longtemps, soudainement, diminue. Il faut vérifier, est-ce que l'amour va continuer? Et regardez le calcul de Jésus, il choisit la crucifixion. Il le sait. L'amour va grandir. Il aurait pu choisir d'être roi du monde. Les tentations dans le désert. Il aurait pu choisir d'être roi du monde, vraiment. Il aurait pu choisir ça. Et quand on est roi du monde, mais de l'amour, il y en a partout. Et le message qu'on veut livrer, il est partout. C'est la victoire. Et non. Puisque l'amour, il n'y en a plus. Oh, combien d'amour il y a pour le roi du monde? Très, 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 très peu. Presque rien, presque. Presque rien. Mais si on choisit le travail résurrection, travailler avec l'énergie du Christ, ah là, l'amour, il va en avoir plein. Et on va encourager l'humanité entière à aimer davantage pendant quelques millénaires au moins. Alors là, de l'amour, il y en a. C'est pas la même chose, c'est pas le même calcul. Voilà cette éclipse solaire annulaire, ce qu'elle nous propose. Elle nous montre une possibilité en éclipse. Les tentations dans le désert, ça fait tellement éclipse. Vous voyez le truc? Il est dans le désert pour un grand travail spirituel et voilà ce qui lui arrive. Une forme d'éclipse. Le soleil est ombragé par une présence là, comme ça, qui cache le soleil. Dans ce cas-ci, on la voit comme ça, cette éclipse. Et voilà, il propose quelque chose. Il pourrait être le roi du monde. On pourrait même dire qu'il y a une couronne là, le disque annulaire autour de
La lune, là, le soleil, hein, derrière qui traverse un peu autour, on pourrait dire c'est comme la couronne qu'on nous propose. On nous propose une couronne. Voilà, tu as réussi. On te propose la couronne. Mais l'amour, lui, qu'est-ce qui va arriver? Voilà le test immense. Pour aimer, il faut respecter l'amour et non les convoitises qui naissent du fait que l'on aime. Parce que les convoitises viennent de l'amour. C'est pour ça qu'on ne peut pas les condamner, les convoitises. On ne peut pas dire c'est mauvais les convoitises, il ne faut pas en avoir. Non, non, non. Ça en prend. Il faut que le Mars veuille toujours aller plus loin. Sinon, comment on va faire pour choisir l'amour quand ça va être le temps de faire preuve de courage inébranlable? Ça prend un Mars puissant. Et donc, il ne faut pas dire les convoitises, c'est mauvais. Par contre, est-ce que les convoitises doivent guider nos choix les plus importants, concrets, extérieurs, clairs? Alors là, par contre, là, non. Alors là, c'est pas la place. On ne va pas demander à nos convoitises de prendre les grandes décisions. Hein? De liens de mariage, d'union, de travail, d'avenir, de choix d'études, de tout ça. On ne va pas demander aux convoitises de prendre ces choix-là. Par contre, on demande à l'amour, oui, qu'est-ce que je dois choisir? Ah, c'est ça. Là, l'amour va grandir. Et là, on demande à nos convoitises, chère force martienne qui veut conquérir tellement, allez-y, donnez-moi tout le courage qu'il faut pour pouvoir choisir cette ligne d'amour. Et là, alléluia, le Mars, qu'il prenne toute la place qu'il veut dans son scorpion à 1 degré. Là. Parfait qu'il soit en scorpion, parfait qu'il soit puissant. On en a besoin d'un Mars puissant. Et donc c'est pour ça que ce que je dis, je ne dis pas ça pour réduire Mars du tout. Mais simplement, là, ce n'est pas à lui à prendre la décision. Saturne demande, dans son opposition à Vénus, lune noire, est-ce qu'on est fidèle à l'amour? Oui. Ah d'accord. Vas-y Mars. Là, il donne son trigone une vraie bénédiction. Si on l'utilise à l'envers, ça fait une éclipse solaire annulaire terrible, puisque ça peut nous faire prendre des engagements qu'on va regretter vraiment beaucoup. Puisque ce sont les engagements qui font fondre l'amour après. Parce que le Mars s'est engagé ailleurs. Et donc le courage pour défendre l'amour après? Allez chercher, voir s'il en reste. Quand on s'engage dans une ligne où ça y est, j'ai vendu mon entreprise, pour nous au Canada, le cliché ce serait, j'ai vendu mon entreprise ici construite, belle, des belles valeurs et tout, je l'ai vendue à une grosse entreprise des États-Unis, c'est ce qui arrive tout le temps. Bon, maintenant, il a commencé à arriver un peu partout, mais le grand cliché, c'est quand même ça. Au Québec, avant, c'était de l'Ontario, hein, du Canada anglais. Maintenant, c'est devenu les États-Unis. Et là, voilà, je vends ça pour avoir l'argent, et soi-disant, l'argent va me donner la possibilité de pouvoir, après, accomplir des merveilles par rapport à mes valeurs et donc à l'amour que je porte en dedans. Ah! Et c'est tellement faux en général. Ce que l'on portait en dedans était déjà dans notre projet, dans cette entreprise, dans ce que l'on fait, idéalement. Les gens qui ont des fortes valeurs, souvent on va le voir, ça se miroite comme ça. Ah ben, si on vend pour une somme alléchante, et qu'on pense après que cet argent pourra faire les merveilles que l'on attend, souvent on se trompe. Très, très, très souvent. Combien de personnes après vont avoir le Mars qu'il faut? Ça veut dire la volonté, le désir, la puissance d'aller dire, allez, cet argent maintenant, on fait des merveilles avec. Parce que ça va prendre encore plus de Mars, encore plus de courage. Et la plupart du temps, dès que l'argent arrive, oups, la volonté, le courage, tout ça, ça descend. Parce qu'on se dit, voilà, j'ai déjà le fruit. J'ai déjà le fruit, donc ça prend un nouveau, quand on parle du serpent, ça prend un nouveau serpent, une nouvelle poussée là, hein, qui vient d'en dedans pour aller toucher plus loin. Parce que la première, ça y est, le cycle est bouclé. On a reçu le fruit, c'est fait, c'est accompli. Voilà. Je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet, mais ça y est, on touche le bout de ce sujet qui se prépare depuis vraiment plusieurs vidéos. Je crois que vous l'avez vu venir, là, pour ceux qui suivent les vidéos de façon régulière. Vous avez vu ça venir. Là, on touche le sommet de cette affaire lors de cette éclipse du 14 octobre 2023. Voilà. Je m'arrête sur ça.
Bon travail, belle réflexion. C'est quand même très profond. Et lors d'une éclipse, on peut nous donner ce pouvoir, surtout si elle fait carré à Pluton, comme c'est le cas. On peut nous donner le pouvoir d'avoir une action pareille à long terme sur notre avenir, sur notre futur. Pensez au choix de Jésus que j'ai nommé. Quel changement majeur sur son avenir et son travail. C'est gigantissime. Non, difficile d'avoir un meilleur exemple que ça. C'est déjà très, très puissant. Mais dans notre vie à nous, à notre petite échelle à nous, eh bien, des forces comme ça, là, c'est présenté. Et si ça ne se présente pas absolument maintenant, parce que ça doit être plus tard dans nos cycles à nous personnels, ça sera comme ça. Mais au moins en ce moment, il y a tout ce qu'il faut pour parler du sujet, pour apprendre sur le sujet, pour sentir le sujet, pour travailler avec lui. Parce que les étoiles, elles nous enseignent avant tout, elles nous éclairent, c'est une lumière qu'elles donnent. Donc le soleil nous réchauffe, lui, mais les autres, c'est plus de la lumière. Elles nous donnent leur lumière. Et donc on apprend d'elles en premier. Est-ce qu'extérieurement ça va se passer pour nous ou pas? C'est pas grave. Ce qui compte absolument, c'est d'apprendre sur le sujet maintenant. Parce que maintenant, les étoiles nous parlent de ça. Donc voilà. De quoi parlent les étoiles? Hein? Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Bon travail à tous. Pour ceux qui veulent approfondir tout ça, qui veulent avoir accès au live, bon, tout ça, bon. Venez dans le parcours astrologie.life. Allez voir, le lien est toujours dans la description de toutes les vidéos. Allez voir comment participer, s'abonner, tout ça. Lisez sur la chose. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Très rare et difficile à trouver. Souvent, c'est des contenus complètement uniques qui viennent de nulle part ailleurs. Donc, vous verrez, c'est très, très riche. Vous avez accès à beaucoup de matériel. Même si vous ne pouvez pas tout suivre en même temps, vous ratez des vidéos, c'est pas grave. Déjà, participez à être présent. Si c'est une question monétaire pour laquelle vous ne pouvez pas participer, écrivez-nous. On fait tout ce qui est possible de faire pour que vous puissiez participer. En toute sincérité et honnêteté, on travaille ensemble pour la lumière de l'astrologie. Voilà. Hein? Qui, elle, est liée, bien sûr, aux grands, grands principes d'en haut. Donc, finalement, on travaille pour les grands principes, les plus belles merveilles qu'il y a. Hein? Je ne vais pas nommer tout ça maintenant, mais voilà, on se comprend. Donc, merci beaucoup à tous. Bon travail avec ces forces. Un moment important de l'année quand même, qui s'est préparé pendant quelques mois déjà. Donc, merci beaucoup. À très bientôt pour la suite.